Tu crois que l'homme Sigma explose de colère comme tout le monde? Tu crois qu'il crie, qu'il insulte, qu'il perd le contrôle? Détrompe-toi. Quand un Sigma est vraiment en colère, très en colère, ce qui se passe est bien plus puissant, bien plus calculé et bien plus redoutable que n'importe quelle explosion émotionnelle. Bienvenue sur Homme Sigma officiel. Si tu veux comprendre ce qui se passe réellement dans l'esprit d'un loup solitaire quand il atteint ses limites, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que tu vas découvrir pourrait changer ta façon de voir la colère pour toujours. Et si tu fais partie de ceux qui refusent de vivre selon les règles des autres, abonne-toi maintenant et rejoins cette communauté d'hommes qui choisissent leur propre chemin. Voici les 8 réactions d'un homme Sigma lorsqu'il est poussé à bout. 1. Le silence glacial. Quand un homme Sigma est très en colère, la première chose qui se passe est surprenante. Il ne dit rien, absolument rien. Là où les autres élèvent la voix, où ils cherchent à dominer par le bruit, le Sigma choisit le silence. Mais ne te méprends pas. Ce silence n'est pas une fuite, ce n'est pas de la peur, c'est une arme. Un silence si lourd, si intense, qu'il déstabilise complètement ceux qui s'attendaient à une réaction émotionnelle. Le Sigma sait que les mots prononcés sous la colère sont des munitions offertes à l'ennemi. Alors il refuse de jouer ce jeu. Il observe, il l'analyse, il laisse l'autre personne se noyer dans son propre malaise face à ce mur de calme impénétrable. Ce silence glacial envoie un message plus puissant que 1000 insultes. Tu ne mérites même pas ma réaction. 2. Le retrait stratégique. Une fois le silence installé comme première réponse, le Sigma passe à l'étape suivante de sa réaction. Il se retire. Il disparaît. Il s'éloigne de la situation et de la personne qui a provoqué sa colère. Mais attention, ne confonds jamais ce retrait avec de la lâcheté. Ce serait une erreur monumentale de jugement. L'homme Sigma comprend une vérité fondamentale que la plupart des gens n'apprendront jamais. Rester dans un environnement toxique quand on est en colère, c'est donner un pouvoir immense à ceux qui nous ont provoqués. C'est leur offrir sur un plateau d'argent l'opportunité de nous voir perdre le contrôle, de nous manipuler davantage, de nous pousser à dire ou faire des choses que nous regretterons. Le Sigma refuse catégoriquement de tomber dans ce piège. Alors il part, sans explication, sans justification, sans regarder en arrière, sans donner à l'autre personne la satisfaction de voir l'impact de ses actions. Ce départ est souvent si soudain, si inattendu, qu'il laisse les autres complètement désorientés. Ils s'attendaient à une confrontation. Ils s'étaient préparés à une dispute. Ils avaient peut-être même prévu leurs arguments et leurs réponses, mais le Sigma leur enlève tout cela en refusant simplement de jouer le jeu. Ce retrait stratégique n'est absolument pas une défaite. C'est une prise de contrôle totale et absolue sur la situation. Le Sigma refuse de laisser les autres dicter où, quand, comment et dans quelles conditions il doit réagir. Il choisit son propre terrain, son propre moment, ses propres règles d'engagement, et en faisant ce choix, il reprend instantanément tout le pouvoir que l'autre personne pensait avoir sur lui. Il y a une sagesse profonde dans ce comportement que les esprits impulsifs ne peuvent pas comprendre. Le Sigma sait que les batailles gagnées dans la colère sont souvent des victoires creuses, que les mots prononcés dans la rage peuvent détruire des années de travail et de construction, que les décisions prises sous l'emprise de l'émotion sont rarement les meilleures décisions. Alors, il se donne le temps et l'espace nécessaires pour que sa colère se transforme en quelque chose de plus utile. Pendant qu'il s'éloigne, ceux qui restent commencent à réaliser quelque chose de profondément troublant. Ils commencent à comprendre qu'ils ont peut-être perdu bien plus qu'une simple discussion ou un argument. Ils ont peut-être perdu l'accès à quelqu'un qui comptait, quelqu'un qui ne reviendra peut-être jamais. Et cette réalisation est souvent bien plus douloureuse que n'importe quelle insulte que le Sigma aurait pu leur lancer. Le retrait stratégique accomplit quelque chose de remarquable. Il inverse complètement la dynamique de pouvoir. Celui qui provoquait, celui qui se sentait en position de force, se retrouve soudainement seul face à un vide laissé par l'absence du Sigma. Et dans ce vide,
Les questions commencent à émerger. Est-ce que je suis allé trop loin? Est-ce qu'il va revenir? Qu'est-ce que j'ai vraiment perdu? Le Sigma, pendant ce temps, est déjà passé à autre chose, est concentré sur sa propre paix intérieure. 3. L'analyse froide. Pendant que les autres perdent la tête, s'emportent et laissent leurs émotions dicter leurs actions, le Sigma active son arme la plus redoutable, son esprit analytique. La colère ne l'aveugle pas comme elle aveugle tant d'autres hommes. Au contraire, elle aiguise sa vision, clarifie sa pensée et intensifie sa capacité d'observation. Dans ce moment de tension extrême, là où la plupart des gens ne voient que rouge, l'homme Sigma observe tout avec une précision remarquable. Chaque mot prononcé contre lui est enregistré dans sa mémoire. Chaque geste, même le plus subtil, est noté. Chaque expression faciale est analysée pour ce qu'elle révèle vraiment. Chaque intention cachée derrière les paroles superficielles est décortiquée avec une précision chirurgicale. Le Sigma devient, dans ces moments, un détecteur de vérité humain. Il ne réagit pas impulsivement parce qu'il est trop occupé à comprendre la situation dans sa totalité. Son esprit travaille à toute vitesse, mais de manière ordonnée et méthodique. Pourquoi cette personne l'a-t-elle attaqué précisément maintenant? Quelles sont ses vraies motivations derrière cette provocation? Qu'est-ce qu'elle espère gagner de cette confrontation? Quelles sont ses faiblesses qu'elle révèle sans le savoir? Quel schéma de comportement se répète? Le Sigma transforme sa colère en carburant pour alimenter cette machine analytique qu'est son cerveau. Cette capacité d'analyse froide sous pression est ce qui sépare véritablement le Sigma des autres hommes. Là où l'alpha s'impose par la force et la domination brute, là où le bêta se soumet et cherche l'approbation, le Sigma observe et comprend. Il joue un jeu complètement différent, un jeu d'échec mental, où chaque pièce sur l'échiquier est soigneusement étudiée avant qu'un seul mouvement soit fait. Cette analyse lui donne un avantage considérable et souvent décisif. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il comprend des motivations que les autres ne comprennent pas. Il anticipe des mouvements que les autres ne peuvent pas prévoir. Et quand il décidera finalement d'agir, quand le moment sera venu de répondre à la provocation, il saura exactement où frapper. Pas physiquement, bien sûr. La violence physique est le recours des esprits limités. Non, le Sigma frappe stratégiquement. Là où ça fait vraiment mal, là où l'impact sera durable et significatif. Parfois, cette analyse froide mène le Sigma à une conclusion surprenante. Il réalise que la meilleure action est aucune action visible, que la personne qui l'a provoqué ne mérite même pas l'énergie d'une réponse, que l'ignorer complètement est la punition la plus sévère qu'il puisse infliger. Et il agit en conséquence, fort de cette compréhension acquise par son analyse méthodique. D'autres fois, l'analyse révèle que la personne en face n'était qu'un pion manipulé par quelqu'un d'autre, ou que la provocation venait d'un lieu de douleur personnelle plutôt que de méchanceté intentionnelle. Dans ces cas, le Sigma peut choisir une réponse complètement différente, une réponse que son analyse a déterminée comme étant la plus appropriée à la situation réelle, pas à la situation apparente. C'est cette flexibilité, née d'une compréhension profonde, qui rend l'homme Sigma si imprévisible et si difficile à manipuler. Tu ne peux pas anticiper sa réaction parce que sa réaction dépend d'une analyse que tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas le pousser dans une direction prévisible parce qu'il voit ton jeu avant même que tu aies fini de le jouer. 4. La réévaluation des relations. Voici quelque chose que peu de gens comprennent sur l'homme Sigma. Quand tu le mets très en colère, tu déclenches un processus irréversible. Il commence à réévaluer toute ta relation avec lui. Le Sigma n'accorde pas sa confiance facilement. Chaque personne dans sa vie a été soigneusement sélectionnée. Alors, quand quelqu'un le trahit ou le pousse à bout, ce n'est pas juste un incident isolé. C'est une remise en question totale. Il repense à chaque moment passé ensemble, chaque conversation, chaque promesse. Il cherche les signes qu'il aurait pu manquer. Et souvent, il réalise que cette colère n'est pas apparue de nulle part. Elle est le résultat d'une accumulation de petites trahisons qu'il avait choisi d'ignorer. Cette réévaluation est le début de la fin
pour beaucoup de relations, parce que le sigma ne donne pas de seconde chance facilement. 5. La coupure émotionnelle. C'est peut-être la réaction la plus terrifiante de l'homme sigma en colère. Du jour au lendemain, il devient capable de couper toute connexion émotionnelle avec la personne qui l'a blessé, comme si un interrupteur avait été actionné dans son esprit, comme si des années de relation pouvaient s'effacer en un instant. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental sur la nature profonde du sigma. Ce n'est pas un être sans émotion. Au contraire, il ressent les choses profondément, peut-être même plus intensément que la plupart des gens. Quand il aime vraiment. Quand il fait confiance complètement. Mais cette profondeur émotionnelle vient avec un mécanisme de défense extraordinaire, la capacité de tout couper quand c'est nécessaire. Quand sa colère atteint un certain seuil, quelque chose de définitif se produit dans son esprit. La personne qui était importante pour lui, celle qui l'aurait défendu contre le monde entier, devient soudainement insignifiante. Pas par vengeance calculée, pas par méchanceté gratuite, mais par pure survie émotionnelle. Le sigma a compris depuis longtemps que son énergie est sa ressource la plus précieuse, et il refuse de la gaspiller pour quelqu'un qui a prouvé qu'il n'en était pas digne. Cette coupure émotionnelle est définitive et totale. Tu peux pleurer devant lui, supplier son pardon, t'excuser 1000 fois avec les mots les plus sincères. Il te regardera avec des yeux vides de toute affection, de toute rancœur, de toute émotion, non pas parce qu'il te déteste activement, mais parce qu'il ne ressent plus absolument rien. Et crois-moi quand je te dis cela, être haï est infiniment moins douloureux que de devenir complètement invisible aux yeux de quelqu'un qui t'aimait autrefois. Les gens ordinaires ne comprennent pas cette capacité. Ils pensent que le sigma est froid, insensible, peut-être même cruel ou sociopathe. Ils se demandent comment quelqu'un peut passer de l'amour au néant aussi rapidement. Mais la vérité est bien différente de ce qu'ils imaginent. Le sigma a simplement appris, souvent à travers des expériences douloureuses, que certaines personnes ne méritent pas l'accès à son monde intérieur. Et une fois que tu as perdu cet accès privilégié, tu ne le récupères jamais. La porte se ferme définitivement et aucune clé n'existe pour la rouvrir. Ce qui rend cette réaction encore plus puissante, c'est son absence totale de drame. Le sigma ne t'annoncera pas qu'il coupe les liens. Il n'y aura pas de grande confrontation finale, pas de discours d'adieu, pas d'explication détaillée. Un jour, tu réaliseras simplement qu'il n'est plus là, que ses réponses sont devenues courtes et polies, dénuées de toute chaleur, que son regard passe à travers toi comme si tu étais fait de verre. Et tu comprendras alors que tu as perdu quelque chose d'irremplaçable. 6. La reconstruction silencieuse. Pendant que ceux qui l'ont blessé s'attendent à le voir s'effondrer, sombrer dans la dépression ou chercher désespérément à recoller les morceaux, le sigma fait exactement le contraire. Il se reconstruit, en silence, loin des regards curieux, et il revient plus fort qu'il ne l'a jamais été. Cette phase est absolument cruciale dans la psychologie de l'homme sigma. Là où d'autres hommes se laisseraient consumer par l'amertume, la tristesse ou le désir de vengeance, le sigma canalise toute cette énergie négative vers quelque chose de productif. La colère, au lieu de le détruire de l'intérieur, devient le carburant le plus puissant de sa transformation personnelle. Chaque blessure infligée se transforme en motivation. Chaque trahison subie devient une leçon précieuse, gravée dans sa mémoire. Le sigma utilise cette période de solitude pour se concentrer sur lui-même avec une intensité redoublée. Il travaille plus dur que jamais sur ses objectifs professionnels. Il apprend de nouvelles compétences qui augmentent sa valeur sur le marché. Il améliore sa condition physique avec une discipline de fer. Il développe ses projets personnels qu'il avait peut-être négligés. Il lit davantage, réfléchit plus profondément, médite sur ses expériences, tout ce qui le rend plus indépendant, plus capable, plus complet en tant qu'homme. Et voici ce qui est véritablement remarquable dans ce processus. Il ne fait pas tout cela pour prouver quelque chose aux autres. Il ne cherche pas la revanche par le succès. Il ne travaille pas sur lui-même en espérant que ses détracteurs le verront et regretteront leurs actions. Non, il le fait parce que c'est simplement dans sa nature profonde.
C'est ce qu'il est au plus profond de son être. Un homme qui transforme instinctivement chaque obstacle en opportunité de croissance, chaque défaite en leçon pour la victoire future. Ceux qui l'ont sous-estimé, ceux qui pensaient l'avoir brisé, commencent alors à remarquer quelque chose de profondément troublant. Le sigma qu'ils pensaient avoir détruit réapparaît dans leur champ de vision, mais il est différent, transformé, plus confiant dans sa démarche, plus accompli dans ses réalisations, plus inaccessible dans son attitude. Il rayonne d'une énergie nouvelle, d'une assurance qui ne peut pas être feinte. Et ils réalisent alors, souvent bien trop tard pour changer quoi que ce soit, qu'ils ont perdu infiniment plus qu'ils n'ont gagné en le provoquant. Ils n'ont pas détruit un homme. Ils ont simplement accéléré son évolution vers une meilleure version de lui-même. Cette reconstruction silencieuse est la plus belle et la plus puissante forme de réponse à la colère. Pas de vengeance bruyante qui te rabaisse à leur niveau. Pas de confrontation dramatique qui leur donne de l'importance. Juste une évolution constante et implacable qui parle plus fort que tous les mots jamais prononcés. 7. Le détachement permanent. Beaucoup de gens pensent que le temps guérit toutes les blessures, que la colère finit toujours par s'estomper, que les relations peuvent toujours être réparées avec assez de patience et d'effort. Mais ils n'ont jamais vraiment compris l'homme Sigma. Quand le Sigma prend la décision de se détacher de quelqu'un, ce n'est pas une réaction émotionnelle temporaire qu'il regrettera plus tard. Ce n'est pas un caprice passager dicté par l'orgueil blessé. C'est une décision rationnelle, mûrement réfléchie et absolument définitive. Le pont n'est pas simplement fermé au passage. Il est complètement brûlé, réduit en cendres, et le Sigma n'a aucune intention de jamais le reconstruire. Ce détachement permanent découle d'une compréhension profonde que le Sigma a développée au fil des années. Il sait que les gens révèlent leur vraie nature dans les moments difficiles, dans les conflits, dans les situations où ils pensent avoir le dessus. Quelqu'un qui t'a trahi une fois, qui t'a manqué de respect quand il pensait que tu étais vulnérable, le refera certainement si tu lui en donnes l'occasion. Le Sigma refuse simplement de donner cette seconde chance. Ce qui est fascinant, c'est que ce détachement ne s'accompagne pas de haine. Le Sigma ne perd pas son énergie à détester activement ceux qui l'ont blessé. La haine, après tout, est encore une forme d'attachement, une façon de rester connecté à quelqu'un par des émotions négatives. Non, le détachement du Sigma est bien plus radical. C'est une indifférence totale et authentique. Il peut croiser son ancien ami, son ex-partenaire, son collègue traître dans la rue, et ressentir absolument rien. Pas de colère résiduelle, pas de satisfaction de les voir, pas de curiosité sur leur vie actuelle, juste un vide complet, comme s'ils regardaient un étranger parmi tant d'autres. Cette capacité de détachement permanent est souvent incomprise par l'entourage du Sigma. Ses amis lui disent qu'il est trop rancunier. Sa famille lui demande de pardonner et d'oublier. Les gens ordinaires ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas de rancune. Le Sigma a pardonné, dans un certain sens. Il n'est plus en colère, mais pardonner ne signifie pas oublier. Et surtout, pardonner ne signifie pas accorder une nouvelle place dans sa vie. Le détachement du Sigma est un acte d'amour envers lui-même. C'est une protection de sa paix intérieure, de son énergie vitale, de sa santé mentale. Et rien ni personne ne peut le convaincre de compromettre ces choses pour quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il n'en valait pas la peine. 8. L'élévation personnelle. Nous arrivons à la réaction finale et la plus puissante de l'homme Sigma face à la colère extrême. Après le silence, le retrait, l'analyse, la réévaluation, la coupure, la reconstruction et le détachement, vient l'élévation personnelle. C'est le point culminant de tout ce processus, le moment où le Sigma transcende complètement la situation qui l'avait mis en colère. L'élévation personnelle du Sigma n'est pas simplement une amélioration de sa situation matérielle ou professionnelle, bien que cela en fasse souvent partie. C'est une transformation profonde de sa perspective sur la vie, sur les relations humaines et sur lui-même. La colère qui aurait pu le détruire devient le catalyseur d'une évolution majeure. Le Sigma utilise chaque expérience douloureuse comme un enseignement précieux.
Il se demande « Qu'est-ce que cette situation m'a appris sur les autres? Qu'est-ce qu'elle m'a appris sur moi-même? Quels signes ai-je ignorés que je ne devrais plus jamais ignorer? Comment puis-je m'assurer de ne plus jamais me retrouver dans cette position de vulnérabilité ?» Ces questions ne sont pas posées dans un esprit de paranoïa ou de méfiance excessive. Elles sont posées dans un esprit de croissance et d'amélioration continue. Le Sigma comprend que chaque personne qui entre dans sa vie, ou qu'elle y apporte du bonheur ou de la douleur, est un professeur d'une certaine manière, et il est déterminé à tirer le maximum de leçons de chaque expérience. L'élévation personnelle se manifeste de plusieurs façons concrètes dans la vie du Sigma. Ses standards pour les gens qu'il laisse entrer dans son cercle intime deviennent plus élevés, mais pas par arrogance, par sagesse acquise. Il devient meilleur pour reconnaître les signes avant-coureurs des personnes toxiques. Il développe une intuition plus aiguisée pour les motivations cachées des autres. Il apprend à faire confiance à son instinct quand quelque chose ne semble pas correct. Mais l'élévation ne s'arrête pas aux relations interpersonnelles. Le Sigma, qui a traversé une période de colère intense, émerge souvent avec une clarté nouvelle sur ses priorités dans la vie. Les choses superficielles qui lui semblaient importantes perdent leur attrait. Les relations authentiques, la liberté personnelle, la paix intérieure, la croissance continue, voilà ce qui compte vraiment. Et il réoriente sa vie entière autour de ses valeurs fondamentales. Le plus beau dans cette élévation personnelle, c'est qu'elle n'est pas motivée par le désir de montrer aux autres qu'ils avaient tort. Le Sigma n'a pas besoin de validation externe. Il ne publie pas son succès sur les réseaux sociaux pour que ses détracteurs le voient. Il n'envoie pas de signaux à ceux qui l'ont blessé pour leur montrer ce qu'ils ont perdu. Non, son élévation est entièrement pour lui-même, entièrement authentique, entièrement indépendante du regard des autres. Et c'est précisément cette authenticité qui la rend si puissante. Quand tu t'améliores pour impressionner les autres, ta motivation est fragile et dépendante. Quand tu t'élèves pour toi-même, ta motivation est inépuisable et indestructible. L'homme Sigma qui émerge de cette période de colère et d'élévation est fondamentalement différent de celui qui y est entré. Il est plus sage sans être cynique, plus prudent sans être paranoïaque, plus fort sans être agressif, plus indépendant sans être isolé. Il a transformé une expérience potentiellement destructrice en fondation pour une vie meilleure. Et ceux qui pensaient l'avoir blessé. Ils deviennent des notes de bas de page dans l'histoire de son succès. Des leçons apprises, des chapitres fermés. Rien de plus. Tu viens de découvrir ce qui se passe vraiment quand un homme Sigma atteint ses limites. Pas de cris, pas de drame, pas de spectacle pour les autres. Juste une force silencieuse, stratégique et implacable. La colère du Sigma n'est pas une faiblesse. C'est un signal. C'est le moment où il décide que certaines personnes, certaines situations ne méritent plus son énergie. Et cette décision, une fois prise, est définitive. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ses réactions, alors tu sais que tu n'es pas seul. Abonne-toi à Homme Sigma officiel pour continuer à explorer cette mentalité unique. Active la cloche pour ne rien manquer. Et laisse un commentaire pour nous dire quelle réaction te correspond le plus. Le Sigma ne cherche pas à être compris par tout le monde. Mais ici, tu es parmi ceux qui comprennent. À très vite.